Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette troisième interview visio. Nous sommes ici avec Alexandre Vigor qui a eu la gentillesse de répondre à cette troisième interview après celle de Raphaël et de Quentin Dubos. Nous avons pu voir Raphaël et Quentin nous ont présenté le e-sport. C'est au tour d'Alexandre Vigor qui va nous raconter son ressenti après le premier match amical qui a eu lieu sur Twitch mardi soir. Donc, tout d'abord, bonjour Alexandre, bienvenue dans cette interview Salut, vidéo. Voilà, est-ce que tu peux te présenter pour les spectateurs qui ne te connaissent pas? ça marche avec grand plaisir. Alors moi, bonjour à tous, c'est Alexandre Vigor, je suis ailier droit aux Vipers de Montpellier et je participe aussi au projet e-sport dont je suis le capitaine avec assistant Quentin Dubos. Et voilà, donc après, si tu voulais, si vous voulez un petit résumé du match qui s'est passé contre les Pirates, c'était un match, on est en construction encore, hein, c'est encore assez difficile de se lancer au complet, vraiment dans un aspect compétitif. Dans ce milieu, il y a beaucoup de bons joueurs, il y a beaucoup de très bonnes équipes aussi. C'est assez compliqué de faire un gros club tout de suite. Donc, on s'est construit avec les bases qu'on avait, les bases qu'on a, après l'habitude de jouer ensemble, etc. Donc, du coup, je pense que il n'y a que du bon à l'avenir. Après, sur juste les matchs qu'on a eus, on a suivi deux défaites. Le premier match, une défaite qu'on perd à cause du début de match, on prend 3-0 dans le début. Et ensuite, on prend 4-0, après on revient à 4-3. On sort le gardien et le match est fini comme ça. Et après, le match d'après, un peu plus dramatique, qui finit à 5-1 pour les Pirates. Après, c'est une très, très bonne équipe aussi. Donc, on essaie de faire de notre mieux à ce niveau-là. Donc, justement, avant de rentrer dans le détail de mardi soir, est-ce que tu peux nous présenter l'équipe, votre équipe sur Oui, oui, Twitch? oui, pas de souci. Alors, on a eu un désistement à l'aile gauche en fin de soirée dernière. Mais sinon, au centre, on est composé de Liam Brown, un Anglais qui habite sur Londres. À droite, moi-même. En bas à gauche, nous avons Giuseppe Trico, un joueur qui vient d'Angers. À droite, nous avons Quentin Dubos. Et ensuite, en gardien, nous avons Johan qui tient alias Yo-Yo, qui tient la porte de l'équipe, on va dire. Et sinon, à gauche, généralement, j'ai souvent remplacé par quelques joueurs, dont Karim Martialis, Loïc Farnier, les gens disponibles. Mais Bon, très nous bien. allons recruter un autre ailier gauche plus fixe. Et justement, comment va se passer le recrutement? Parce que j'avais posé la question à Quentin, savoir comment ça allait se passer s'il y a un désistement. Ben là, on se retrouve dans ce cas de figure. Donc là, comment ça va se passer au niveau recrutement? Bah, le recrutement, il s'agit déjà de se renseigner sur les bons joueurs, faire des tests. Il y a la communauté française du jeu, donc on se dirige d'abord vers la communauté française pour pouvoir déjà privilégier des joueurs français, etc., même à travers les jeux, pour vraiment qu'on soit le plus représenter le plus possible l'e-sport français. Après, il y a une deuxième solution. On recherche aussi des joueurs étrangers sur NHL Gamer quand on n'a plus de solution ou que ça ne nous satisfait pas. Et là, il y a tout un panel de joueurs disponibles, prêts à jouer les coupes comme l'ECL, la WECL. Ce sont des coupes qui sont jouées dans ce jeu. Donc, dans le préambule, tu as dit que, enfin, tu as présenté le fait que vous avez perdu les deux premiers matchs et vous allez Ouais. gagner le dernier match, le troisième match, en prolongation. Peux-tu nous parler justement de ton ressenti et de la jouabilité? Comment La ça s'est jouabilité passé? sur les trois matchs en tout. Oui, sur les trois matchs, ouais, dans l'ensemble, effectivement. Ok, ok. Enfin, Bah, comment vous vous êtes la senti jouabilité même en soi, collectivement? ouais, en soi, le collectif, ça va. Après, vu qu'on a vachement changé, au dernier match, il était déjà parti. Mais sur les deux premiers matchs, en fait, on a installé des systèmes de jeu. Forcément, tous les systèmes de jeu proposés, c'était un peu tout le monde va n'importe où. Et du coup, le match, ça n'a pas du tout tourné en bon augure pour nous. Après, sur le troisième match, qui était un peu plus facile,
déjà, on s'est plus installé, plus solide défensivement. C'est ce qui nous a permis de remporter la victoire en prolongation d'ailleurs, justement. Qui n'était pas contre les Pirates, D'accord. le troisième. Oui. Et quels sont Voilà. vos points à améliorer? Ah là, les points améliorés, il y en a beaucoup. Vu qu'on est en train justement de reconstruire cette équipe, déjà de prendre un bon joueur à l'aile gauche pour pouvoir bien travailler nos systèmes lors des entraînements, car on peut faire aussi des entraînements libres, ce qu'on travaille aussi aux entraînements libres, les positionnements et savoir qui va où et l'habitude de jouer ensemble. C'est vraiment ça ce qui va faire la force de l'équipe en fait. C'est savoir Et toi, où aller. ouais, toi, personnellement, est-ce que tu es un grand joueur ou est-ce que tu joues souvent à NHL? Un grand joueur, non. Quentin, il disait que oui. Est-ce que Non, toi, non, oui? non, non. Grand joueur, Non? non, je suis pas un grand joueur. Je joue depuis longtemps, c'est vrai, mais je suis pas un grand joueur du jeu. Il y a beaucoup plus fort, il y a des équipes très fortes et on a encore beaucoup à apprendre sur le jeu et on ne sait jamais acquis. Et ça va, tu te plais dans l'équipe? Oui, 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 Est-ce perso, que je me vous avez de régale. bonnes connexions? Ouais. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Je pense qu'Quentin Dubos aussi. On veut vraiment faire quelque chose au prochain tournoi. On ne veut pas juste faire une équipe pour faire une équipe. On aimerait vraiment faire un bon résultat. On prend les choses à cœur. D'ailleurs, au micro, ça s'entend. Parfois, on s'énerve un peu. Mais c'est dans le bon sens du terme et c'est pour vraiment l'avenir du e-sport, quoi, pour le Montpellier e-sport. Quoi. Ce serait bien de vraiment faire un petit résultat sympa à la prochaine coupe. C'est ce qui Et est souhaité justement, en là, tout cas. tu parles de l'objectif du e-sport, de l'équipe, mais toi, quel est ton objectif personnel? Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? D'accord. Je me suis lancé tout simplement parce que quand on l'a proposé, je trouvais ça génial parce qu'en fait, moi, je joue depuis longtemps au jeu et je n'avais pas d'équipe. Bon, après, je recherchais pas forcément. J'ai joué avec quelques équipes à droite, à gauche, mais j'avais pas d'équipe sérieuse pour jouer des compétitions, etc. Du coup, quand on m'a proposé de développer avec Quentin, quand on nous a proposé de développer ce projet pour justement euh, aller en coupe avec notre équipe, impossible de refuser. C'était une aubaine pour nous. Nous, on adorait ça. Et qu'est-ce que tu veux pour la suite? Qu'est-ce que tu attends pour la suite du projet? Bah déjà, on va y aller step by step. Donc déjà, un bon recrutement, clôturer l'équipe finale, vraiment être à bloc là-dessus, être carré. Et ensuite, bien s'entendre, gagner les matchs tout simplement. Puis comme toute coupe, hein, on la joue pas pour jouer, on joue pour gagner. Donc une petite victoire dans cette ligue, ce serait très beau. Après, on se le cache pas, c'est très dur. Hein. Mais on a de l'ambition. Ah, ça c'est bien. C'est très bien. Et est-ce que tu veux que ce projet se pérennise dans le temps? Parce que là, on fait un Pardon? tournoi, on Pas compris. veut. Là, j'ai dit, là, on se lance dans un projet, c'est pour créer du contenu, pour, Ouais. euh, pour que nos supporters nous suivent. Est-ce que tu veux vraiment que le projet se pérennise? Est-ce que tu as l'envie? Est-ce que c'est une envie aussi collective pour la suite, pour les Oui, prochaines saisons ou autres? on joue pas que pour le CL. Là, c'est l'objectif ECL qui arrive le plus proche. Mais après, bien sûr, continuer dans le temps. Sur d'autres coupes, sur d'autres événements. Ce jeu, il se développe beaucoup. Donc, bien sûr, continuer à l'avenir, ce serait encore mieux, histoire d'avoir une bonne lancée, une bonne réputation, un bon club, puis après, être plus gros, quoi, comme on dit, entre guillemets. Bon, et dernière question, après, je t'embête plus. Euh, Pas de souci. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot pour nos supporters, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne nous suivent pas sur Twitch? Est-ce que tu peux leur donner envie d'aller sur Twitch et d'aller voir le e-sport? Je suis peut-être pas le meilleur, mais je peux essayer. Mhm. Bah déjà, n'hésitez pas à regarder, à suivre les événements, à suivre à nous suivre tout simplement sur Twitch, sur Facebook, en parallèle du vrai hockey qu'on joue aussi. Ça apporte un soutien au club, ça apporte un soutien pour nous. Moralement, le fait d'être suivi, ça nous donne encore plus envie de jouer. Et si vous aimez ça, on donnera encore plus de contenu possible. Euh, Encore plus de contenu possible pour aller le plus loin possible hein, éventuellement.
Bon, ben, le message est passé. Merci à Alexandre Vigor d'avoir été avec nous pour cette interview visio. On te retrouve le prochain match qui, je crois, sera le vendredi prochain sur Twitch. On te retrouve toi et tes camarades. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée et à très vite sur Twitch et sur le e-sport. Exactement. Merci Passe une bonne beaucoup. Merci journée. à toi, Yoann. Merci à tous. Allez, à À bientôt. bientôt.